Nous sommes vendredi 31 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur FIM FM Guinée au compte de votre émission Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider, mesdames et messieurs, à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de la Guinée dans toute sa dimension et sa diversité. Véritable creuset de débat. Notre émission, votre émission, vous le savez, elle vous donne aussi la possibilité de réagir de lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. Le décret du colonel Mamadi Doumbouya fixant la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation suscite une vague de polémiques, une avalanche de commentaires et même de réactions en Guinée, notamment sur l'échiquier politique. On en parle. Un pan de l'acte du président de la transition a été manifestement incomprise ou mal interprété. Il s'agit du volet du décret concernant l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée. L'acte dit plutôt que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé particulièrement, je cite, d'appuyer l'élaboration des tests législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée, ainsi que l'établissement de la mise à jour du fichier électoral. Fin de citation. Et ce qui semble d'ailleurs être dans le même esprit de la feuille de route déclinée par le Premier ministre, validée par le président de la transition il y a moins d'une semaine. La feuille de route de Mohamed Biavogui précise que l'organe de gestion des élections sera discuté au sein du Conseil national de transition une fois mis en place. Et pour en parler, on aura dans un instant et dans ce studio M. Fada Diallo, assistant technique à la Commission électorale nationale indépendante. L'autre sujet aussi qui cristallise l'actualité cet après-midi en Guinée, ce feuilleton, c'est Selou Dalein Diallo vs Fatou et Ousmane Nielo Diallo, emprisonnés à la maison centrale, qui est loin de connaître son épilogue. Le leader de l'UFDG a décidé finalement de traîner, en justice les deux. Nielo, accusé d'injures publiques sur les réseaux sociaux. L'avocat de Maître Dalein, plutôt de Selou Dalein Diallo, a dit tout son choc de voir des jeunes insultés régulièrement. Un homme qui mérite tout le respect, un homme qui a un honneur. À noter que Selou Dalein est représenté à ce procès par sa sœur Fatoumata Binta Dalein Diallo. Vous aurez les précisions de Maître Salifou Biavogui, avocat de l'âge. Selou Dalein Diallo est président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dans un bâton rompu, c'est Abdourahmane Baldé que nous recevons pour votre plaisir comme invité cet après-midi. Il est le président du Parlement des jeunes de Guinée. Avec lui, il sera essentiellement question de l'évolution de la transition dans notre pays. Avec lui, bien entendu, il nous dira aussi ce qu'il pense de la représentativité des jeunes au Conseil national de transition qui sera bientôt certainement mis en place. Et puisque vous ne vous en foutez pas, mesdames et messieurs, nous vous donnerons la possibilité de vous exprimer sur la récurrence des injures et des offenses sur les réseaux sociaux dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut justement pour y mettre fin? Vous avez compté, nous vous attendons au 81 et 85 vers la fin de l'émission. Mais avant, commençons par les sujets qui cristallisent l'actualité politique de la journée, et c'est dans la une politique. Aux opérations techniques, je bénéficie de l'appui de Fasseli Traoré, assisté bien entendu à la régie par Ibrahim Silla. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes bien entendu de 18h pour vous aider, mesdames et messieurs, à mieux cerner les contours des sujets qui alimentent l'actualité politique de la Guinée, notamment dans toute sa dimension, je le précisais, qui de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ou du ministère de l'administration du territoire, a désormais la responsabilité, d'organiser les élections dans notre pays. Le décret du colonel Mamadi Doumbouya fixant la mission du département dirigé par Mori Kondé suscite une vague de polémiques, une avalanche même de commentaires et de réactions sur l'échiquier politique national. Un pan de l'acte du président de la transition a été manifestement incompris ou mal interprété. Pour lever donc l'équivoque, on aura dans un instant M. Fada Diallo, comme annoncé, assistant technique à la Commission électorale nationale indépendante. Mais avant, on va accueillir dans ce studio mes collègues, mes camarades de tous les jours. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir.
Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Bon, lui, c'est pas mon camarade aussi. Hein. Ibrahim Sour, il est Konsouma, bonsoir. Et là, Khalil, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, mes meilleurs vœux. Merci, bien habillé également. Merci, que l'année 2022 voit quand même voilà, la mise à la retraite de beaucoup de doyens au niveau de la presse aussi. Ah, la presse publique. Il y a une motion, le technicien, il est fâché. D'accord, d'accord. Il a passé à côté de son nom. L'ancien Sangari. Ah non, il s'appelle Khalifa Traoré. Traoré Zinedine Zidane. Voilà. On a rétabli l'injustice. D'accord, pas de problème. De toutes les façons, notre technicien, lui, il comprend. Hein. Voilà. Alors, ce sujet qui cristallise l'actualité dans notre pays, avec ce décret qu'on a entendu hier, décret bien entendu, selon certains qui donnent la responsabilité au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation d'organiser les élections en Guinée. Mais selon vous, Ibrahim Sourilen Konsouma, pourquoi les gens finalement l'ont mal interprété? Ou bien c'est la faute à la presse? Bon, peut-être que on n'a pas compris le message, puisque dans tous les médias aujourd'hui de la presse, il est clairement dit que le MATD reprend les élections à la CENI. C'est quand même, de façon générale, ce que l'interprétation donne. Sauf que, c'est vrai, il y a des réactions mitigées. Certains sont pour, d'autres ne veulent pas que ça soit ainsi pour des raisons que chacun justifie. Et il se trouve désormais qu'on est devant un dilemme, puisque ceux qui ont bien compris le texte, parce que moi, on m'a même envoyé tout à l'heure le décret en question, le texte et aussi le journal de 20h30 de la RTG. Certainement, on a dû couper un mot, et à cause de ce mot, pratiquement il y a une confusion. Donc c'est pourquoi. Non, l'interprétation, bien sûr. Non. Sinon, le texte est clair. Fait que lire ce qu'elle avait Bien sous sûr, ses non, yeux, là-bas, il n'y a pas de problème. Ah oui. Mais l'interprétation dans tous les médias, désormais, a posé problème. Elle Même moi qui parle, je crois que j'ai été dans une confusion. C'est le moment de lever le lièvre, puisqu'on aura tout à l'heure quelqu'un de la section technique de la CENI qui est là. Et avec lui, on pourra rétablir cette vérité, cette confusion qui est désormais installé depuis le matin, mais heureusement, comme le dit, la presse. Mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est nous, nous avons mal interprété la loi, mais pas nous seulement, puisque ce matin, même le porte-parole du gouvernement, je ne pense pas qu'il puisse comprendre. Il était dans notre esprit. Donc, heureusement que la CENI est là, qui va nous aider à rétablir la vérité et qui pourra aussi aider les autorités certainement à comprendre ce qui se passe. Alpha Mamadou Diallo, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité-là? Oui, est-ce qu'il faut imputer la responsabilité de la polémique qui est entretenue autour de ce décret à la presse? Bon, est-ce qu'il faut accuser la presse? Ou à ceux qui ont rédigé le décret? Bon, peut-être que... Puisque Lincoln l'a dit tout à l'heure, même le porte-parole du gouvernement, la personne de Ousmane Gawat Diallo, il est allé dans le sens des médias. Voilà, lui aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas compris. Peut-être que dans la lecture, peut-être qu'il y a un petit souci de respect de la ponctuation. Vous savez, la ponctuation, une virgule à la place d'un point ou d'un point de virgule. Oui, ça peut avoir des incidences sur le sens, sur le contenu d'une phrase. Donc, il y a un petit 2, par exemple, qui peut manquer à une place. Automatiquement, ça renvoie à une autre idée à laquelle on ne peut s'attendre. Donc, si on dit, par exemple, que le MATD est particulièrement chargé d'appuyer l'élaboration, l'organisation des élections. Donc, il appuie non seulement l'élaboration, mais l'organisation. On n'a pas dit d'appuyer l'élaboration et de l'organisation. Donc, il y a un petit deux qui a manqué quelque part. C'est là qu'il y a ce problème. Donc, il y a un problème d'interprétation qui fait que les gens de la CENI, j'ai échangé avec un autre de la CENI aussi qui m'a fait la même remarque. Donc, il indique qu'en réalité, il n'en est rien. C'est plutôt le MATD qui vient appuyer non seulement l'élaboration des textes, mais qui appuie aussi l'organisation des élections. Voilà, c'est que ce monsieur de la CENI m'a dit, et donc on aura plus d'amples explications avec en attendant, Ibrahim Sourilen Konsouma quand même, comment analyser un peu l'interprétation qui a été faite par les politiques eux-mêmes? J'ai vu par exemple dans le sillage des réactions, cette sortie de, comment on l'appelle, le président de l'ADR, non pas de l'ADR, Kourouma. Ablé Kourouma, voilà, qui a exprimé toute sa satisfaction quand même de voir le ministère de l'administration du territoire avoir la responsabilité d'organiser les élections en Guinée. Est-ce que quelque part, c'est pas une bonne idée? Bon, ça dépend. Vous savez, nous sommes dans un contexte de transition. Et pendant la transition, actuellement, il n'y a ni opposition, il n'y a ni mouvance.
les partis politiques sont à pied d'égalité. Vous savez, le problème de la CENI relève d'un problème de manque de confiance entre les acteurs. Vous avez vu dans ce pays, au moment où c'est le ministère qui organisait... La CENI, elle est indépendante. Puisque l'administration... Oui, non, la CENI est indépendante théoriquement. Comment ça, théoriquement? Mais ces derniers temps, on a vu que les CENI en Guinée ont été pires que le MATD ou le MATAD. Oui, mais en quoi une question. D'accord, laissez-moi donner la réponse. Allez-y. C'est clair. Oui, mais faites attention. Depuis qu'on a connu les élections, peut-être démocratiques entre griffes en Guinée, pour la première fois en 93-98, sous Conté, c'est le ministère, le MATAP à l'époque qui organisait. Mais puisque l'administration est politisée à outrance, les préfets, sous-préfets, ce ministre et tous les administrateurs roulent pour le pouvoir, ce qui fait d'ailleurs que chacun d'entre eux prend cause et effet pour le candidat du pouvoir. Donc, on a complètement compris que il n'y avait pas d'indépendance de ce côté, il n'y avait pas de transparence. Ce qui a fait qu'avec l'ère du changement, on a mis en place la CENI. Mais peut-être qu'en 2010, un peu, mais avec le temps, on a compris que le pouvoir en place, au moins, c'est également servi de la CENI. La plupart des grands cadres au niveau de la CENI les pouvoirs, sont aussi... pratiquement, se sont toujours servis de la CENI. Oui, non, c'est de ça que je parle. La plupart des techniciens à la CENI ou des responsables de la CENI relève du ministère de l'administration du territoire. Madame Djenab Touré, dont nous parlons, elle est responsable au ministère de l'administration du territoire. La spécialiste, ça, vous savez, très bien. Et en dépit d'elle, il y a beaucoup d'autres qui sont de ce ministère. Donc, à partir du moment où l'administration est foncièrement politique, vous comprenez que préfet, sous-préfet, qui est responsable de la CENI, à partir du moment, il y a le moment où arrive, où le président arrive même à appeler le président de la CENI au palais qui vient. Voilà. Vous avez vu dans ce pays, le président dit les élections, c'est 2 jours. Le président de la CENI dit après oui, c'est faisable. Et techniquement, c'était pas vrai. C'est pour vous dire que les gens cherchaient toujours peut-être à faire plaisir au chef. Ce qui fait que ces derniers temps, la CENI a été décréée. Est-ce que quelque part, la responsabilité n'est pas partagée en ce qui concerne la dépendance de la CENI au niveau des politiques là? De toute façon, c'est pourquoi nous disons que chacun essaie d'exercer une pression sur son gars qui est là-bas. Mais Khalil, quand vous voyez la composition de la CENI, vous vous rendrez compte que l'administration qui est politisée est plus représentée avec la mouvance et autres que l'opposition qui est mise en majorité. On dit par exemple que l'opposition c'est 3 ou 4, 5 personnes. C'est un exemple. L'administration a 2 personnes. On va dire le Parlement a 2 personnes. Un exemple, le Parlement, la société civile. Mais qui de la société civile arrive? C'est la société civile proche du pouvoir qu'on envoie de ce côté. Ce qui fait que on décrit une réalité. Le dernier exemple, c'est la dernière élection. Quand on a dit que les partis politiques, des PV, n'allaient pas être démultipliés, c'est pas quel est le terme qui a été utilisé. Pendant ce temps, en 2010, il y avait plus de 20 candidats. Mais chacun était en possession des PV, en tout cas par rapport au bureau de vote. Cette fois-ci, on dit non, à cause de cela, 6 ou 8 candidats ne peuvent pas avoir tel ou tel document. Vous voyez ce que ça fait? Parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Ce qui fait que les gens, à un moment donné, n'ont pas eu confiance. Donc, quand une administration ou une institution est politisée, les gens n'auront pas confiance. Donc, chacun a raison d'interpréter l'indépendance ou pas du MATD ou de la CENI, parce que ce qui se passe là sont des faits réels, ça s'est passé en Guinée, on est tous au courant. Ça est craint l'eau froide, comme on dit souvent. Donc, parlant des réactions des partis politiques, nous on a tenté d'avoir beaucoup de politiciens ce matin en réaction à ce décret, mais les plus avisés pratiquement se sont abstenus de commenter. On a appelé des gens comme Saïkou Yaya de l'UFR et d'autres encore, mais franchement ils ont dit que nous on doit d'abord se consulter et avant de prendre toute décision. Par contre, ceux qui ne sont un peu dans l'euphorie, dans l'émotion et tout ça, on a entendu cela bondir d'un trait, des réactions quelquefois épidermiques, et puis voilà, c'est des réactions qui fusent, qui disent ouais, on est d'accord, c'est bon que le MATD organise. Mais en réalité, il faut donc comprendre véritablement le contenu de ce décret qui, à mon avis, tente plutôt d'appuyer le MATD va plutôt appuyer un service, un organe de gestion des élections pour l'organisation des scrutins. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question à notre invité qui est déjà avec nous dans ce studio. Sûrement vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook FIM FM Guinée. Bonsoir monsieur Fadia Diallo.
rectificatif. Fadia Baldé. Fadia Baldé. Alors, Fadia Baldé, bonsoir. Je pense que... Bienvenue, je rappelle que vous êtes assistant technique à la CENI. Allez-y pour la toute première question. Oui, vous vouliez... Non, je rétablis d'abord le désordre qui est dans ce studio. Disant à M. Khalil que nous, on a dépassé cette étape-là. Diallo, là, on a laissé ça. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Oui, Monsieur Baldé, Fadia, on a assisté pratiquement depuis le matin à cette confusion entre guillemets. Et aidez-nous à mieux comprendre par rapport à ce que vous avez compris dans cette situation. Okay, parce que les gens sont vraiment confus. Ok, merci à tout le monde. Merci aux auditeurs de Film FM. Le décret, pourtant, il est très clair. Il n'y a pas d'amalgame dans le décret. S'il était clair, attention. Attention, il n'y a pas de confusion dans le décret. Je le répète. Pour ceux qui ont écouté, il y a 2 phases relevées par le décret. Le premier, c'est la mission assignée particulièrement au MATD. Au MATD, au ministère de l'administration. On a dit, comment dirais-je, pour ce fait, voici les missions particulières de l'IMATD. Ça, c'est l'organisation, comment dirais-je, tout ce qui est administration du territoire, les ONG et tout. Mais on a parlé de la deuxième phase qui parle d'appui de la CENI. Et pour tous ceux qui savent quelles sont les relations qui lient la CENI et le ministère de l'administration du territoire, c'est historique. Ils sont notre premier partenaire technique. Oui, absolument. La CENI n'est pas représentée jusqu'au niveau des quartiers et des districts. Du coup, si vous voulez, au niveau de la base, là où l'électeur va même dans l'urne, dans le bureau de vote pour voter, c'est le chef de quartier qui reçoit le matériel. Si la CENI avait aujourd'hui ses démembrements juste dans les quartiers et les districts, on ne pouvait pas prendre le MATD comme étant, si vous voulez, le partenaire technique privilégié de la CENI pour l'organisation des élections. Mais les démembrements de la CENI s'arrêtent au niveau des sous-préfectures et des préfectures. Tous les districts. Notre appui, ce sont les administrateurs du ministère de l'administration du territoire. C'est les chefs de quartier, les chefs de quartier et les chefs de secteur. Et donc, toutes les missions que nous amenons sur le terrain, il y a toujours un cadre du ministère de l'administration du territoire. Donc, c'est un rôle d'appui qu'ils ont fait que rappeler. Ce n'est même pas une disposition nouvelle. Elle existe depuis. Donc, ce n'est pas le seul partenaire de la CENI, mais c'est le partenaire principal. Nous collaborons avec le ministère de l'Information. Nous collaborons avec le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère du Budget, le ministère des Finances. Nous collaborons avec la HAC, l'Autorité de la Communication. Et nous collaborons avec la Cour constitutionnelle. Mais pourtant, M. Fadia, le décret dit plutôt, je vais le citer, que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé particulièrement, je cite, d'appuyer l'élaboration des tests législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée. Est-ce que ce n'est pas là, à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a le mot particulièrement là-bas? Oui, juste, en tout cas, c'est qu'on voit là. Ça, vous êtes sur le décret ou bien sur un site? Un décret rapporté par des confrères d'Africa Guinée. C'est une erreur de leur part. Regardez, la mission et organisation. Là, il y a polémique. Alors, le MATD a pour mission la conception. Excusez, je reviens sur le décret. Si vous le permettez, M. Fadia Baldé, on va d'abord partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Capitale, Conakry, notre belle capitale est dans ses périphéries. Merci mesdames et messieurs et de nous rejoindre au compte de Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous êtes des milliers à nous suivre via notre page Facebook Film FM Guinée, page sur laquelle d'ailleurs vous êtes aussi très nombreux à réagir cet après-midi à cette actualité qui tourne essentiellement autour de ce décret, le décret du colonel Mamadi Doumbouya fixant donc la mission du département dirigé par Mori Kondé qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions sur l'échiquier politique national. On va donc essayer de relayer quelques messages donc reçus au cours de cette émission. Cette réaction est signée Diallo Alpha Hamidou qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Notre pays manque simplement des cadres disposant un moral démocratique, le manque de confiance qui est dû selon moi à la non mise en application des lois.
territoire. Et pour finir, je dirais que les actes du colonel visent à responsabiliser les représentants organisés de la maison Guinée afin d'œuvrer dans l'intérêt du pays. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et vivement l'année prochaine. Merci à vous également et bonne année. Une autre réaction, celle de Abdoulhamid Diallo qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Moi je trouve la décision du président colonel Mamadi Doumbouya, voilà, elle est tout à fait salutaire. Le pouvoir d'alors se servait de la CENI en complicité de l'ancien tout-puissant Bourema Condé pour truquer les élections en Guinée. Donc je demande au ministre de l'administration du territoire, Maurice Condé, d'être vigilant et surtout faire preuve d'honnêteté et d'impartialité. Alpha Amadou Diallo aussi n'est pas en marge des réactions ce soir. Et il nous dit ceci: bonjour, je pense qu'avant de prendre une telle décision, une concertation avec l'ensemble des acteurs aurait donc été fondamentale. Vous êtes donc très nombreux à réagir. Continuez de réagir donc via notre page Facebook FIM FM Guinée. Et très rapidement, ces deux réactions avant de poursuivre cette émission. Et cette réaction d'abord de Bolokada Tourama, dont voici le contenu. Bonsoir mes chers talkers politiques. Je suis très heureux du transfert de la compétence de la commission électorale. Je suis très heureux donc de ce transfert de compétence de la commission électorale nationale indépendante au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est une bonne chose. Nous remercions infiniment le colonel pour ce acte. C'est l'État qui organise les élections libres et démocratiques dans ce pays et non une classe politique. Il faut tout, donc il faut remercier le colonel Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingueraï et communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. Une dernière réaction très rapidement, celle de Ataoulaï Mobantignel qui réagit aussi et il nous dit ceci: une année bouclée avec hargne et instance. Vous nous avez servi, que vous soyez félicités pour ce travail abattu. La rénovation et la révolution dans le monde médiatique guinéen sont donc palpables. Nous sommes comblés de joie. Merci à M. Antonio Soare qui a soutenu ce projet et tous ceux qui se sont impliqués pour que ce bijou voit le jour en Guinée. Une reconnaissance méritée à toi, le prince de Wasselom, pour ta grandeur et ta capacité managériale, Abouakar Diallo. Bonne année 2022 à vous tous. Ataoulaye Mobantignel de la structure Génération Seydou Dalen Diallo est président. On va donc s'arrêter là-dessus pour poursuivre cette émission. Je le rappelle que sur les coups de 17h20, nous parlerons du feuilleton Seydou Dalen Diallo, VS Fatou et Ousmane Nieloy emprisonnés à la maison centrale, qui est loin de connaître donc son épilogue. Et derrière, vous aurez la possibilité de vous exprimer et sur les injures, bien entendu, au niveau des réseaux sociaux en Guinée. Mais avant, on va revenir dans ce studio avec notre invité, M. Fadia Baldé, je le rappelle, qui est assistant technique donc à la CENI. Alors, M. Baldé, décidément, on a réécouté le décret, en tout cas lu le journal de la RTG, et vous dites clairement que les compétences de la CENI ne sont pas transférées, pas du tout, au MATD. Vous confirmez? Alors, qu'est-ce qu'on a dénaturé dans le décret et comment comprenez-vous aujourd'hui la réaction qui viennent d'un peu partout par rapport à cette actualité? Ok, comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu de problème au niveau du décret. C'est dans les interprétations que les gens ont dénaturé le décret. Sinon, le décret dit clairement mission et organisation du MATD. Article 1. Le MATD a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la promotion d'une citoyenneté responsable, de la cohésion sociale et du dialogue. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation de l'administration du territoire et de veiller à leur application. D'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux ONG, organisations non gouvernementales. Il assure la tutelle des partis politiques. Maintenant, ça c'est la première phase. Ça, elle est particulièrement chargée de ça. La deuxième phase dit quoi? Elle est chargée d'appuyer
l'élaboration des textes réglementaires relatifs au processus électoral et l'organisation des élections, l'établissement du fichier électoral et la mise à jour du fichier. Donc c'est clair. C'est clair. C'est à la CENI. Les compétences ne sont pas transférées. C'est à la CENI la responsabilité d'organiser les élections, mais le ministère vient en appui. Et d'ailleurs, ce n'est pas du nouveau. Je précise que ce n'est pas du nouveau. D'accord, allez. C'est comme ça toujours que c'est là. On va donc évoluer. Est-ce que cette CENI-là, la CENI qu'on a actuellement là, est-ce qu'elle est capable vraiment à l'issue de cette transition d'organiser organiser toutes ces élections-là? Où elle doit faire sa mue avec tout ce qui s'est passé. Excusez-moi, la CENI a été toujours capable d'organiser. Non, attention. Excusez-moi, laissez-moi m'expliquer. Non, Michel Fadia, voilà. En 2020, on a vu ce qui s'est passé là. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, bien sûr. Écoutons, allez-y. Je dis, elle a toujours été capable d'organiser. Comment ça? Maintenant, est-ce que ça a été une bonne organisation ou une mauvaise? Quand vous parlez de capacité, ça veut dire qu'elle a toujours fait. Laissez-moi finir. Oui. Je dis, s'il y a pour les compétences d'organiser les élections, la CENI en a très bien. La CENI a toujours souffert de l'immixtion de l'exécutif dans l'organisation des élections. Et vous êtes à la CENI, est-ce que vous avez dénoncé ça, vous? Ça a été toujours dénoncé. Non, oui, mais je parle des membres de la CENI. Vous l'avez dit. Il y a des commissaires qui dénoncent quand même. Il y a beaucoup de commissaires qui dénoncent. Il y a des commissaires qui sont sortis et qui ont démissionné même, qui ont refusé de participer à l'organisation des élections. Oui. Vous savez aujourd'hui, comme moi, qui est le protégé de film dans le gouvernement? Si, vous avez des protégés. Film ne protège personne. Je suis désolé. On sait comment vous sommes un média indépendant. On n'est pas comme la CENI. Lincoln, calmez-vous. Nous, je vais le répondre. On n'est pas comme la CENI. Lincoln, je vais le répondre. Non, c'est pour aller pour vous dire. Monsieur, vous êtes toujours à la CENI. Vous êtes incapable de démissionner pendant qu'on tuait les gens ici. Oui, il n'y a pas de pour problème. Le troisième mandat de 2020. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un, monsieur Fadia. Si, regardez-vous. Merci beaucoup. Je dis, quand même, vous êtes là, vous avez dénoncé, mais est-ce que vous avez démissionné? Vous êtes resté là parce que tout simplement, il y a de l'argent, vous pompez les sous. Il n'y a pas de problème. Je dis aujourd'hui, comme ça se passe, je demande à M. Diallo, FIM FM, vous avez votre ligne éditoriale. On n'a pas de protégé. D'abord, retirez ça. Excusez, on n'a pas de protégé. Khalil, laisse-le continuer. Mon frère, je ne vais pas retirer. Allez-y. Je le dis parce que ce qui se dit et ce qui se fait, ce qui se dit et ce qui se fait, c'est deux choses différentes, totalement différentes. Deuxièmement, je voudrais juste vous rappeler, il y a quelqu'un qui a dit ici que les cadres qui sont à la CENI sont issus du MATD. Je dis non. Au niveau de la CENI, il y a deux représentants de l'administration du territoire. C'est deux représentants de l'administration. Ces deux représentants de l'administration ont été choisis par le ministère. C'était Mme Dienabou et M. Kaba. Dr Kaba qui est parti. Désormais, il n'y a qu'un seul représentant de l'administration. Et il n'est pas venu au nom du ministère de l'administration du territoire, il est venu au nom du gouvernement. C'est lui qui représente le gouvernement, l'État, l'administration à la CENI. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. C'est pour dire que ceux qui viennent de l'administration sont... Je voulais parler de l'assistanat technique. La CENI aujourd'hui, il y a près de 145 assistants techniques qui ont participé à l'organisation des élections. Il n'y avait que 17 commissaires, cette dernière CENI. Donc le gros du boulot qui a été abattu sur le terrain, c'est par des experts électoraux qui ont des formations TTF, qui ont des formations bridge et qui sont qui ont des accréditations au niveau international. Le problème de la Guinée, c'est l'immixtion de l'administration, de l'exécutif dans toutes les organisations. Oui, mais parce que aussi, nos cadres ne sont pas intègres. Moi, j'ai entendu des responsables techniques de la CENI par rapport à ces PV de résultats-là, qui ont dit que non, c'est impossible parce que le pouvoir ne voulait pas que tout le monde ait des résultats. Non, que c'est à cause de carbone 6, quand on fait la photocopie, ça ne sortira pas. On a refusé. Et pourtant, ce n'est pas la réalité. C'est pour dire que le problème de la Guinée, c'est que nos cadres ne sont pas intègres. C'est ça la réalité. C'est clair. Je ne vous discute pas par rapport à l'intégrité de Guinée. Le problème du Guinée, nous sommes tous, qu'on le reconnaisse ou pas, nous avons une atteinte morale. Pas tous les Guinéens. Je suis pas d'accord avec vous. Pas tous les Guinéens. J'assume ce que je dis. Je dis nous avons une atteinte morale parce que nous avons tous des analyses erronées de toutes les situations qui se posent devant nous. Nous sommes habitués à régler les problèmes de circonstances. Nous ne réglons pas les problèmes de manière durable.
durable. Ce que nous voyons aujourd'hui, vous sortez ici, on vous envoie quelque part, Abakar vous envoie, vous allez partir là-bas, vous prendrez la position qu'Abakar prendra par rapport à la mission qu'il vous a confiée. Donc c'est que et malheureusement, c'est que vous faites à la moi je ne suis pas à la CENI, je ne représente personne à la CENI. Moi je ne représente moi je n'étais pas à la CENI au nom d'un parti politique. Non, je voudrais juste clarifier. Je n'étais pas à la CENI au nom d'un parti politique. Je ne suis pas à la CENI au nom d'un parti politique. J'ai été recruté par un cabinet canadien pour être affecté à la CENI. Je le précise. Monsieur, voilà. Donc vous êtes indépendant. Je suis indépendant. Je ne suis pas au nom d'un parti politique à la CENI. C'est clair. C'est bien compris. On va se calmer, monsieur. De toutes les façons, vous êtes guinéen. Hein? Je suis d'accord. Quand tu es les jeunes ici pour le 3e mandat, on a truqué les élections, vous étiez là, vous avez été incapable de démissionner. Vous avez été. Quelle a été votre réaction par rapport à ça? Des personnes. Exactement. Parlons des principes. Une dernière question, Alpha Mamadou, allez-y. Oui, aujourd'hui, on a vu que les CENI politiques ont souvent créé des problèmes. Est-ce que vous êtes partant pour une CENI où il y aura que des techniques, par exemple, excusez-moi. Ici, quand on parle de problème de CENI technique et politique, je reviens encore. C'est un problème de moralité. Il y a un problème de moralité qui se pose, quelle que soit la forme de l'institution que vous mettrez en place. Quand les gens ne comprennent pas quelle est la hauteur de leurs responsabilités, il y aura des problèmes. Je vais vous dire, le pouvoir de la CENI, tout le pouvoir est révolu au président de la CENI. Les plaignants, c'est-à-dire qu'il a des super pouvoirs. C'est d'abord les textes. Moi, j'ai participé à toutes les depuis 2015, je participe aux élections. Ce que je suis en train de vous dire, quand tu veux faire de manière consciencieuse ton travail sur le terrain, tu arrives, par exemple, lors de la centralisation des PV. Tu viens avec un commissaire de la CENI sur le terrain, tu trouves un magistrat en train d'organiser la centralisation au niveau d'une commission administrative de centralisation de vote. Tu n'oses pas ouvrir ta bouche. Pourquoi? En tant que commissaire. Pourquoi? Dès que tu parles, on dit non, ici, si vous vous immiscez, c'est-à-dire, on déplace le débat, on fait croire ou comprendre au commissaire que tu es en train de t'immiscer dans le travail de la justice. Du magistrat. Parce que, c'est-à-dire, on interprète de manière immorale les textes, on utilise votre... C'est-à-dire, on utilise la justice. On utilise la justice pour faire du mal, même aux commissaires de la CENI. Ils ont vécu ça ici, ils l'ont subi. Oui, on se souvient ce n'est pas parce que ces gens-là, ils ont tous ils ont tous été des gens qui sont inconscients ou bien qui sont irresponsables ou qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui ont voulu bien faire le travail et je vous garantis qu'il y avait des compétences. Des gens qui n'ont rien à envier à un cabinet qu'on recrute au niveau international pour envoyer en Guinée. Je vous assure qu'il y a des compétences. Aujourd'hui, nos gars, si vous prenez, aujourd'hui, au sein de la CENI, au moins les facilitateurs internationaux, accrédités par Bridge, la Guinée a un nombre d'accrédités plus que le Sénégal, plus que la Côte d'Ivoire, plus que beaucoup de pays de la sous-région en matière électorale. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la main libre de travailler. L'influence de l'exécutif sur le truc, c'est ce qui fait que les gens, ils ont leurs limites. Ce message pourrait être entendu par les MATD. Puisque pourrait revoir les choses. Puisque nous avons les ressources maintenant, je vois il y a quelqu'un qui a parlé ici du MATD par rapport à l'organisation des élections. Monsieur Fadja, si vous le permettez. D'accord, allez-y. La Guinée, on n'a pas encore atteint ce niveau de confiance des uns vers les autres. Pour qu'on dise qu'il y aura une structure indépendante pour organiser les élections en Guinée. Moi, j'aimerais bien que demain, que ce soit le MATD qui organise. Si nous savons qu'on ne peut rien les reprocher par rapport à la moralité, si c'est le respect des règles et des principes. Mais aujourd'hui, quiconque on met ici pour organiser des élections, la meilleure façon de pouvoir régler certains problèmes, c'est quand les acteurs du processus électoral sont représentés. Pour le moment, le jour où nous saurons que la transparence, le mérite, les compétences, la justice, les règles sont respectées, si tu viens en tant qu'Ibrahim Khalil, ce n'est pas Khalil qui travaille, tu n'es pas dans le respect des règles, tu sais que tu vas subir les sanctions. Monsieur Doumbouya vient d'arriver, il a fait beaucoup d'actes que les Guinéens apprécient et acceptent, mais pour le moment, il n'a qu'à travailler sur le rétablissement de la confiance avant de prendre des mesures qui opposent plutôt que ça ne règle.
Parce qu'aujourd'hui, s'il se permet de dire que je ramène l'organisation des élections au niveau du MATD, il passe à côté parce que tout simplement, d'abord, il y a un gros problème que les Guinéens n'ont pas arrivé à identifier dans ce pays. C'est ce guerre, ce problème entre société civile et partis politiques. La société civile, elle est plus que politique qu'elle est politique. Tiens. C'est clair, je suis issu de la société civile. Ah bon? Oui, je suis issu de la société civile. Les acteurs de la société civile qui sont politiques. Attendez, oui, je sais. J'en connais. Ils sont tous. Non. Je ne parle pas de talk politique là. Ok, talk politique là, je parle de la classe politique guinéenne. Quels sont les acteurs de la société civile aujourd'hui sont plus politiques que les politiques? Regardez, je vous donne. La dernière fois, nous sommes allés déposer la liste des gens qui doivent représenter au CNT. Quelques jours après, les indépendants qui ont compétit lors des élections communales, ils viennent avec une liste, ils disent que nous sommes la troisième force politique. On dit indépendant, c'est pour que la société civile puisse participer à l'élection. C'est aujourd'hui ces mêmes personnes qui se réclament deuxième force politique d'ailleurs. Que nous sommes la deuxième force politique du pays. Qui sont ces personnes? Les gens qui ont participé aux élections communales en tant qu'indépendants. Il y a une coalition des indépendants. Des indépendants qui sont partis. Et puis, c'est presque la dernière liste qui a été déposée au ministère de l'administration du territoire. Quand vous prenez une société civile comme ça, les gens n'acceptent pas jusqu'à présent d'accepter ce qu'ils méritent. Ce que nous méritons, chacun de nous, dans ce que nous faisons, il faut qu'on s'assume, qu'on accepte. Et si je ne mérite pas quelque chose, que je ne me permette même pas de m'approcher de ça. Mais le problème ici, c'est les raccourcis. La société civile se lève pour pouvoir exercer le pouvoir. Si tu veux faire la politique, mon frère, descends dans l'arène politique, on va combattre. Mais ne reste pas là-bas, tu te dis que je suis politique. Et aujourd'hui, tu partout où on parle, non, laissez les politiques là de côté. Laissez les politiques. La classe politique a son rôle à jouer. La société civile a son rôle à jouer. Moi, en tant que technicien de la CENI, j'ai mon rôle à jouer. Mais pourvu que chacun d'entre nous, qu'il y ait des règles et des principes qui régissent notre vie dans la société. Que personne ne laisse le terrain de l'un pour aller dans le terrain de l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir comme ça des gens qui usurpent le travail de l'autre pour pouvoir s'en accaparer et dire que je le mérite mieux que celui qui l'exerce. On a vu ça dans le pays. C'est en Guinée seulement que tu vois ça. Mais je suis vraiment, par rapport à cette affaire, MATD, CENI, je pense qu'on est clair. Quelle que soit la forme de l'institution qu'on mettra en place, quand les personnes qui sont chargées d'exercer ne sont pas correctes, ne sont pas honnêtes, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Parce qu'il faut pour le faire. Oui, prendre un fouet. Il faut traiter les textes. Non, attention. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Ibrahim Khalil. Oui. Le président de la République, il incarne beaucoup de choses dans un pays. Si tu es un président qui est correct, les gens savent que tu ne négocies pas. Tu agis sur la base du mérite et des compétences. Tu n'as pas de parti pris. C'est le garant des lois et des institutions. Ce n'est pas dans la théorie. C'est quand on te voit que tu adoptes une position de neutralité. C'est lui qui mérite est là, c'est lui qui ne le mérite pas. Sur la base de la compétitivité loyale. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les choses se font maintenant là? Non, actuellement, non, c'est loin de là. Ah oui? C'est loin. Donc, vous estimez que les nominations, notamment au niveau du gouvernement, de l'administration, ne répondent pas à ces critères? Non, attention, moi je ne reviens pas. Ça, c'est du rôle régalien du chef de l'État. C'est lui qui sait comment il les a recrutés. Moi, là où j'ai des réserves, quand l'État, une personne qui exerce au nom de l'État, toute action que tu poses, moi ce n'est pas l'action que tu as posée qui m'intéresse, c'est la démarche que tu as suivie pour poser l'acte. Aujourd'hui nous parlons du retrait des biens de l'État, nous parlons qu'il y a des fonds de l'État qui sont récupérés, mais aujourd'hui nous ne savons pas, au début, la charte par exemple, on ne connaît pas qui a rédigé la charte. Quelles sont les velléités, quelles sont les intentions de celui qui l'a rédigé, quel est le délai qui était imparti à celui qui devait le rédiger et comment il devait être adopté. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les démarches, ce n'est pas les actes posés. Qu'est-ce qui a amené à l'acte, comment c'est amené, si j'ai des problèmes, à qui je dois parler. Allez, merci à vous, Fatia Baldé, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci, je rappelle que vous êtes assistant technique à la Commission électorale nationale indépendante. Il est 17h passé de 25 minutes ici à Conakry et en temps universel. À présent,
On va encore céder la place à la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre cette émission. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission Talk Politique. Vous êtes très nombreux à réagir ce soir. Rapidement avant de partir avec Maître Salifou Biavogi qui nous attend donc sur la ligne pour évoquer bien entendu le feuilleton Selou Dalen Diallo, Fatou et Ousmane Nieloy qui est loin de connaître son épilogue. On va essayer donc de relayer d'abord vos messages. Cette réaction de Sami Kamara, l'un des inconditionnels de cette émission. Il nous dit ceci: bonsoir, la radio 2.0. Il y a souvent des sujets sensibles sur le plan politique qui demandent un discernement bien avant de lever une option quelconque. Le décret rendu public jeudi précise que le département dirigé par le ministre Mori Kondé est chargé d'appuyer l'élaboration des tests législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections et des référendums en République de Guinée, ainsi que l'établissement et la mise en jour du fichier électoral. C'est la presse plutôt qui crée une confusion, voilà. En tout cas, au sein de l'UGDD, nous prenons acte et avançons. Une autre réaction qui vient tout juste de nous parvenir, celle de Ali Macron, dont le contenu est le suivant. Bonsoir au talker, le décret du président Doumbouya ne souffre d'aucune ambiguïté. De tout temps, la question de l'organisation des élections par la CENI a toujours suscité, à tort ou à raison, des suspicions. Cette institution n'a jamais fait la moindre unanimité au sein de la classe politique guinéenne. C'est pourquoi je trouve la démarche du président Doumbouya assez juste et raisonnable. Elle permettra très certainement de minimiser les risques de fraude, du moins, je l'espère bien. Toutefois, il revient au MATD de faire preuve de neutralité religieuse, surtout dans le processus en cours. Et voilà, on va donc nous arrêter là-dessus. Le temps pour nous d'accueillir dans cette émission Maître Salifou Biavogi, avec qui on va donc évoquer le feuilleton Selou Dalen Diallo, Fatou et Ousmane Nieloy Diallo, qui est loin de connaître, on l'a dit en son épilogue. Le leader de l'UFDG a décidé finalement, si vous ne le savez pas, de traîner en justice les deux Nieloy accusés d'injures publiques. Voilà, on est en direct dans cette émission. Maître Salifou Biavogi, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, Ibrahim Sorilène Kontuma. Allez-y. Voilà, allez-y. Alors, maître, au finish, nous apprenons désormais que le président de l'UFDG, M. Selou Dalen Diallo, j'allais dire le citoyen Selou Dalen Diallo, a porté plainte contre Fatou Niélé pour injure. Vous confirmez? Oh, je vous remercie. Vous me prenez au pif. Je ne m'attendais à rien. Je voudrais d'abord profiter de votre micro là pour vous souhaiter les vœux les meilleurs. Merci. Pour le nouvel an qui s'annonce dans quelques heures. Et beaucoup de santé pour vous et vos nombreux auditeurs, vos familles respectives. Merci. Nous reformulons les mêmes. Oui, mais surtout félicitations à vous parce que vous êtes lauréat du Grand Prix des soldats du changement. Vraiment, c'est une récompense qui nous marque. Félicitations et bon courage. Ah, Dieu merci, c'est noté. Et c'est en votre honneur, c'est à l'honneur de tous. Bien. Bon, pour revenir très rapidement à votre question, il faut faire la nuance. Et là, Selou Dalen Diallo, le président de l'UFDG, n'a pas en réalité porté plainte contre les consorts Nieloy. Mais bien au contraire, c'est sa famille. C'est la famille du président, notamment sa famille biologique, notamment sa sœur et ses frères, qui ont vraiment décidé, mais alors de mettre un terme aux injures publiques, aux insanités, à la délation, à la calomnie, à la diffamation dont leur famille est permanemment victime de la part des deux. D'abord, Ousmane Nieloy a été le premier à ouvrir le bal depuis plusieurs années et il a continué de plus belle. Ensuite, il a été suivi par sa sœur qui, à longueur de journée, ne cesse d'insulter cet homme d'État, cet homme très calme qui est l'âge Selou. Bien. Et à chaque fois que nous avons décidé de porter plainte en son nom, d'agir pour son compte, il nous a toujours dissuadés
en disant, maître, je compte diriger ce pays un jour, je souhaite être à la tête de ce pays, de l'État. Donc je dois être un rassembleur, je dois réunir toutes les forces autour de moi, je dois réunir tout le monde autour de moi pour mes idéaux de paix, de concorde et de développement. Donc je dois être tolérant et pardonner. D'accord. Mais trop c'est trop. Aujourd'hui, ses pères et mères ne sont pas épargnés. Ta famille politique n'est pas épargnée, donc finalement, il fallait en découdre. D'accord. Allez, une dernière question, Alpha Mamadou. Son micro n'est pas activé. Voilà, maintenant c'est fait. Mohamed Beya, on apprend que des menaces ont été proférées également hier par des jeunes, notamment des jeunes de l'Axe. On a vu une vidéo de quelques 14 à 15 minutes de jeunes de l'Axe qui carrément menaçaient de s'en prendre à Fatou Nielo si jamais des plaintes n'étaient pas formulées. Est-ce que cet état de fait n'a pas contribué finalement ne vous a pas poussé à saisir la justice pour le cas Fatou Nielo? En une minute. Bon, c'est maintenant que j'apprends cela. Vous savez, nous c'est la loi. Toute notre bataille que nous menons dans ce pays-là, nous nous abritons derrière la loi et les textes de loi. Mais je pense que le fait que nous ayons pris le chemin de la justice est une très bonne chose. Parce que ça peut être de nature à calmer les ardeurs. Vous savez, personne ne peut accepter que son père, sa mère, ses frères, ses ancêtres soient toujours injuriés de la sorte. Et sans qu'il y ait de sanctions. Allez, merci. Dans d'autres circonstances, le procureur ou les officiers de police judiciaire se seraient toujours chargés des poursuites judiciaires. Mais j'espère que les choses vont changer. Ils ne sont pas autosaisis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Salifou. Merci beaucoup. Merci à vous, maître Salifou Biavogui. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de l'UFDG. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous remercie et bonne fête. Merci à vous également. Dans un instant, on va accueillir notre invité. Il a 17h passé de 41 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM FM Guinée. Et dans Bâton rompu, c'est Abdourahmane Baldé que nous recevons cet après-midi. Vous le voyez à l'écran pour vous qui nous suivez via la page Facebook de FIM FM Guinée. Il est le président du Parlement des jeunes de Guinée. Bonsoir, monsieur Baldé, bienvenue. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à l'ensemble des hommes et des femmes qui nous écoutent. Mes meilleurs vœux de bonne année. Merci à vous également. Alors, la toute première question, Alpha Mamadou. D'abord, la transition. Oui, sur la transition, comment vous jugez un peu l'évolution des choses? Il y a eu un gouvernement, il y a eu une feuille de route, et même malheureusement le CNT n'est pas encore connu, encore moins le chronogramme qui doit être exécuté. Comment vous percevez tout ceci? Bon, je pense qu'il y a eu un homme qui a un corps sain, un esprit sain, qui est venu prendre le pouvoir et qui veut aller lentement mais sûrement, même si nous observons quelques turbulences sur le chemin. Et pourquoi un homme qui a un corps sain et un esprit sain? Pourquoi cette expression? Est-ce que le précédent ne l'était pas ou ne l'avait pas? Le colis. De toutes les façons, je crois que entre les deux, le plus jeune et le plus dynamique, le plus vivant, et dans ces 3 C, notamment le cœur, le corps et le cerveau, reste le grand colonel Mamadi Doumbouya, même si j'ai beaucoup de respect pour le professeur Alpha Condé, que je réitère ici. Bien. Alors, vous avez dit qu'il y a quelques petits soucis, et beaucoup d'actes ont été posés, mais il y a quelques petits soucis. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que cela cache? C'est toujours difficile de choisir la variable stratégique des ressources humaines quand il s'agit de la gouvernance. Choisir une équipe gouvernementale parmi 12 millions ou 13 millions de Guinéens, même si les chiffres, je précise, ne sont pas encore actualisés. Absolument. C'est toujours quelque chose de difficile. Et choisir dans une société dans laquelle le népotisme et la relation a toujours prévalu sur les compétitions et les compétences, je pense que c'est toujours un peu difficile. Vous vous rendez compte qu'il a nommé quelqu'un qui est mort il y a 2 ans, qu'il était obligé de revenir encore sur ce décret au ministère de la Justice. Ça indique un petit peu le manque de vigilance des personnes qui lui soumettent ce qu'il doit signer. Chose que nous avons déplorée, mais moi personnellement, je lui ai envoyé un message et il a tenu compte du message. Vous êtes un jeune qui s'est beaucoup illustré dans la promotion des droits de l'homme, de la démocratie en Guinée.
Et cette question, qu'est-ce que vous pensez de la représentativité des jeunes au CNT? D'abord, est-ce que vous êtes candidat pour être au CNT? Oui, je fais partie des jeunes, des responsables choisis par le Parlement des jeunes pour représenter le CNT. Est-ce que vous êtes jeune? Non, je ne suis pas jeune. Moi, je suis le candidat. Est-ce que vous êtes jeune? Non, je ne suis pas jeune. Je suis le candidat du Parlement des jeunes côté société civile. Le candidat du Parlement des jeunes côté jeunesse reste Thierno Abdelba. Merci pour la précision. Voilà, moi je ne suis pas jeune. D'accord. Et en réalité, en tant que jeune, je crois que j'ai donné le maximum que je peux à la Guinée, des institutions qui continuent à propulser des gens qui se sont battus pour l'instauration d'une démocratie véritable. Je précise que la plupart des membres du FNDC, les acteurs clés viennent du Parlement des jeunes. Fonike Mengue est passé en tant que directeur des opérations du Parlement des jeunes. À un moment donné, il y a eu bruit, il y a eu ce problème au sein du Parlement. C'est toujours difficile quand il s'agit des jeunes. Il y a même qui parle de leadership avec Bailo. C'est Bailo, c'est l'autre qui est aussi membre de la coordination. Non, je ne pense pas que ce soit un problème personnel. Bilo et moi, on est en contact. Justement, Bilo, voilà. Non, on est toujours en contact, on travaille ensemble. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, ce Parlement des jeunes de Guinée? Vous faites quoi sur le terrain? Nous avons fait 482 activités publiques à travers le pays. Nous avons organisé d'abord la mise en place du Parlement des jeunes, des antennes du Parlement des jeunes, la formation des membres des antennes. Et il y a eu cette turbulence qui est arrivée, mais que nous avons mis derrière nous parce qu'il y a eu une réunification de l'organisation. C'est ce qui a prévalu à la désignation des 2 personnes qui vont représenter l'organisation. Alors, l'actualité, c'est également l'arrestation de ce jeune du RPG, général Al-Sisi. L'un des insulteurs. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Non, bon, pour le moment, allez-y. Je n'ai pas ses preuves. Allez-y. On a vérifié, mais... Allez-y. Je suis contre son arrestation, mais il n'en demeure pas. C'est lui qui est plutôt critique. Allez-y. L'impulseur du FONAL, le Forum pour la libération d'Alpha Condé, et qui, désormais, pratiquement, a été arrêté du côté de Bessia. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette actualité? S'il avait reçu, ou la procédure judiciaire a été respectée, s'il a reçu une convocation, ses droits sont respectés, ce que nous n'avons pas encore fini de vérifier, c'est normal à ce qu'un citoyen puisse être en tant que justiciable répondre à la loi, à la justice. Mais si les choses ne sont pas rentrées dans les conditions normales, c'est que c'est encore une autre violation des droits de l'homme exercée sur un citoyen guinéen, quoi qu'il est, parce que même le criminel a des droits. Je pense qu'il faut faire attention, parce que le discours que je trouve offensant aujourd'hui peut être celui que je vais revendiquer demain. La démocratie est une discussion et la démocratie ne favorise que la liberté. Lorsque un citoyen est brimé, quel que soit le citoyen et quel que soit où, je pense que nous devons nous établir sur le chemin de la justice et demander à ce que les autorités soient de plus en plus justes. Parce que l'autoritarisme et la dictature dégagent des symptômes. Et parmi les symptômes, il y a le kidnapping. Nous avons vécu ça suffisamment dans notre pays. Ça n'a jamais rien apporté. Je pense qu'on doit mettre de côté nos émotions et nos muscles pour respecter le minimum de procédures légales. Mais, comme pour dire qu'en droit, la forme commande le fond. Absolument. Voilà, justement. Et il y a des citoyens qui sont un peu émus de voir, se sont sentis un peu choqués de la nomination de présumés partisans ou promoteurs du 3e mandat dans des instants de décision dernièrement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, vous savez que la manipulation, c'était ça l'instrument des hommes politiques. Et jusqu'aujourd'hui, la plupart des personnes... Vous n'avez pas le 3e mandat? Vous dites, moi, écoutez... C'est juste une question. Non, attendez. Moi, je suis un homme public, je suis très connu. Vous me connaissez tous. Vous allez vous-même tirer la conclusion à savoir est-ce que je suis arrivé à FIM pour promouvoir tel ou tel. Ce que j'ai toujours fait, c'est de la promotion des idées. Bien. Moi, j'ai aimé certains actes posés par le professeur Alpha Condé. Je salue ce qu'il a posé comme acte positif. Je déplore le fait que des anciens chefs d'État, on n'en a pas eu de façon honorable. Je crois qu'il devrait lui-même s'inscrire dans l'histoire de façon positive parce qu'il s'est battu de façon méritable pour que la Guinée soit une nation démocratique. Hélas, à la fin de la chose, de l'histoire, ça a fini comme ça a fini. Et nous, notre peuple doit faire attention de mettre dans la boue des hommes qui nous ont servi tout le temps.
Et ça, lui, professeur Alpha Condé, il y a encore aujourd'hui des gens qui l'ont conseillé à se maintenir au pouvoir, qui sont encore là. On se souvient encore de la rencontre au Palais du Peuple. Des gens qui ont cotisé de l'argent pour demander à ce que lui se présente candidat sont encore là, les femmes notamment. C'est pas seulement l'homme, personnellement. Je parle de la nomination de ces gens-là, justement. Oui, ces gens-là, attendez, ces gens-là... C'est du maquillage, hein. Oui, il y a un maquillage politique. Oui, en réalité, même si c'était du maquillage politique, nous, notre peuple aussi, manque, si vous voulez, du minimum d'éthique. Et on risque d'arrimer tout le monde en soutenant chacun de façon aveugle. Alors, par rapport à ces nominations, je crois que pour le moment, nous observons. Nous pensons que la Guinée a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. La Guinée n'a pas besoin d'aller dans de l'innovation destructrice. Je veux de l'innovation créatrice pour notre pays. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont chacun d'entre nous un espace dans notre pays. Si le pays est très bien géré, chaque Guinéen peut avoir un salaire à la fin du mois. Bien. Abdourahmane Baldé, président du Parlement des jeunes de Guinée, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. À présent, on va vous donner la parole dans un instant au compte de cette autre rubrique, puisque vous ne vous en foutez pas. Il est 17h passé de 50 minutes ici à Conakry et en temps universel. C'est Film FM Guinée que vous écoutez. Quelques minutes encore à passer ensemble au cours de cette émission. Puisque vous ne vous en foutez pas, nous vous donnons maintenant la possibilité de vous exprimer sur la récurrence, vous le savez, des injures et des offenses sur les réseaux sociaux en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour y mettre fin? Vos avis comptent, appelez-nous au 81 85. Et déjà, on me fait signe qu'on a le tout premier auditeur au bout de fil, malheureusement, qui est parti. Un autre frappe à la porte, on va l'ouvrir. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon frère Khalil Diallo, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, bienvenue. Est-ce que vous pouvez éteindre la radio à côté de vous, s'il vous plaît? C'est fait. Voilà, et vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? C'est Sidibé Abakar qui vous appelle d'Anko 5. D'accord, monsieur Sidibé, nous vous écoutons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vivement demander à mon homo Abakar, franchement, de trouver une dame pour l'émission Mirador là. Franchement, on a tellement demandé ça. C'est noté, hein? Merci. C'est noté, il a entendu, le message est passé. Oui. Moi, je pense qu'il faut absolument que les nouvelles autorités essayent, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, les responsabilités par rapport à cela. Oui. Vous savez, M. Diallo, moi, quel que soit l'amour, quelle que soit la conviction que j'ai pour un leader politique ou alors pour quelqu'un, je ne peux pas tenir des propos de nature qui vont opposer les Guinéens. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, c'est vraiment récurrent sur les réseaux sociaux et rien n'y est fait. C'est un peu comme ça. Chacun peut insulter. Vous savez, les gens insultent. Je vous assure, à un moment là, il faut que les gens essayent de se lever, les nouvelles autorités de se lever pour que cela s'arrête. Bien. Merci d'être intervenu dans cette émission. Un autre auditeur au 81-85. Bonsoir. Bonsoir, Khalil Diallo. Bonsoir à Ibrahima Sorilen Consuma. Monsieur Julde Diallo, qui nous appelle d'où? Aujourd'hui, je vous appelle depuis Anta, parce que c'est en train de rentrer à la maison comme ça. D'accord. Alors, nous vous écoutons, monsieur Diallo. Merci, mon cher. Comme tout le Guinée, on sait que c'est pas en Guinée ici, c'est pas seulement en Guinée ici. Parce que un tel message, comme on s'appelle Nielo, il sort, il insulte El Aïchelou. Bon. C'est en Guinée seulement qu'on peut faire ça. Monsieur Diallo, on parle des injures. Oui, c'est bien. Oui. Ça interpelle la nouvelle autorité de prendre sa responsabilité pour interdire ça. Le message avec son grand sœur là, doit servir un exemple à nous, le communicant. Tous les gens qui sont en train de parler aux réseaux sociaux là, doivent servir exemple. S'ils sont condamnés à 5 ans, à 10 ans, un Guinéen ne va pas faire ça. Voilà. Et la justice guinéenne qui est faible, ça interpelle la justice de faire son travail dans notre pays. Merci surtout, beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter bonne année à vous tous. Merci. Bonne année, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va prendre sans doute un dernier auditeur au cours de cette émission. Malheureusement, il est parti, mesdames et messieurs. C'est l'essentiel donc de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré à la régie. Il y avait Ibrahim Silla
cas, merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, nous vous souhaitons de passer, en tout cas, nous souhaitons une bonne année 2022. Beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, beaucoup de santé surtout, beaucoup de, de paix pour notre pays, dans notre pays. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. On se retrouve, Inch'Allah, en 2022. Et surtout, ne l'oubliez pas en attendant que la vie, c'est aujourd'hui, pas demain.